le tragique. Destin de Julien Courbet, la lutte héroïque contre un cancer du foie dévastateur. Dans le monde impitoyable du spectacle et des médias, où les projecteurs éclairent tantôt la gloire, tantôt l'oubli, Julien Courbet a toujours incarné bien plus qu'un simple animateur. Il était une voix, un défenseur, un pilier indéfectible pour des millions de téléspectateurs. Pourtant, derrière son sourire éclatant et son énergie débordante, se cachait une bataille que personne n'avait anticipée. Aujourd'hui, le voile est levé sur cette douloureuse vérité. Julien Courbet est atteint d'un cancer du foie à un stade extrêmement avancé, une maladie féroce qui menace de l'emporter. Son fils, dans un émouvant témoignage empreint de larmes et de douleur, a confirmé cette terrible nouvelle, brisant le silence et plongeant l'univers médiatique dans un profond émoi. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient dans les coulisses, des absences inexpliquées, une fatigue inhabituelle, des signes que peu osaient interpréter. Mais personne ne voulait croire que celui qui avait traversé tant d'épreuves avec courage, celui qui avait toujours lutté pour les autres, pouvait lui-même être frappé par un mal aussi impitoyable. Julien Courbet, ce symbole de résilience et de combativité, était en train de mener le combat le plus difficile de sa vie. Le cancer du foie, connu pour son évolution rapide et son caractère sournois, s'était installé, rongé en silence ses forces et son corps. Une épreuve d'une brutalité extrême qui a bouleversé non seulement sa famille, mais aussi des milliers d'admirateurs qui voyaient en lui un modèle d'humanité. Le témoignage de son fils, livré dans une émotion palpable, a mis un visage humain sur cette tragédie. Entre sanglots étouffés et voix tremblantes, il a dévoilé les derniers instants de lucidité de son père, ses combats quotidiens contre la douleur et la peur, mais aussi sa volonté farouche de ne pas se laisser abattre. « Mon père est un guerrier », a-t-il affirmé, les yeux noyés de larmes. Même face à cette maladie, il refuse de baisser les bras. Il veut continuer à se battre pour lui, pour nous, pour tous ceux qu'il aime. Ces mots, empreints d'une vérité poignante, ont réveillé une vague d'émotion et d'admiration à travers tout le pays. Mais cette lutte héroïque n'efface pas la réalité cruelle du diagnostic. Le cancer du foie, quand il atteint un stade aussi avancé, offre peu d'espoir. Les traitements sont lourds, les douleurs intenses et l'issue incertaine. Pourtant, Julien Courbet ne se laisse pas submerger par le désespoir. Au contraire, il utilise cette épreuve pour transmettre un message d'espoir et de courage. Il rappelle à chacun l'importance de la lutte, de la ténacité et de la solidarité. Dans ses rares apparitions publiques récentes, il a continué à plaider pour la recherche médicale, pour le soutien aux malades et pour la sensibilisation à cette maladie encore trop méconnue. Au-delà de la maladie, c'est toute la carrière de Julien Courbet qui resplendit d'un éclat nouveau. Depuis ses débuts modestes jusqu'à son ascension fulgurante, il a su conquérir le cœur du public par son authenticité, son humanité et sa détermination sans faille. Animateur emblématique, il a donné une voix aux sans-voix, défendant les plus vulnérables avec passion et conviction. Son humour, sa gentillesse, son professionnalisme ont fait de lui une figure respectée et aimée. Aujourd'hui, alors qu'il affronte cette épreuve ultime, c'est toute une nation qui se rassemble autour de lui, célébrant non seulement l'homme public, mais aussi l'homme privé, le père, l'ami, le combattant. Le choc de cette annonce a secoué le monde médiatique, suscitant une vague d'hommages et de soutien. Collègues, fans, personnalités politiques, tous expriment leur admiration et leur compassion. Des messages de solidarité affluent de toutes parts, témoignant de l'impact profond qu'a eu Julien Courbet dans la vie de tant de personnes. Cette mobilisation illustre la place unique qu'il occupe, celle d'un homme qui a su faire de son métier une mission, d'un combattant qui ne renonce jamais. La maladie a peut-être ralenti son rythme, mais elle n'a pas entamé sa grandeur d'âme. Julien Courbet incarne aujourd'hui, plus que jamais, la force du courage face à l'adversité. Sa lutte inspire, sa dignité touche, et son histoire rappelle combien la vie est précieuse et fragile. En dépit du tragique destin qui le frappe, il reste un phare d'espoir pour tous ceux qui traversent des tempêtes semblables.
Alors que les jours à venir s'annoncent difficiles, la famille Courbet demande respect et discrétion, tout en remerciant du fond du cœur ceux qui les soutiennent dans cette épreuve. Dans cette tourmente, Julien Courbet continue d'être un exemple de résilience, un héros du quotidien qui refuse de se laisser définir par la maladie. Son combat est loin d'être terminé, et il invite chacun à croire en la force de la vie, en la puissance de la solidarité et en la lumière qui, malgré tout, brille toujours au bout du tunnel. Ce chapitre sombre de sa vie ne fera pas oublier les innombrables moments de joie, d'émotion et de partage qu'il a offerts à son public. Julien Courbet restera à jamais dans les mémoires comme un homme de cœur, un défenseur infatigable et surtout un être humain d'exception. Son nom résonne désormais comme un symbole de courage et d'espoir, un héritage précieux qui transcende la douleur pour toucher l'âme de chacun. À travers cette épreuve, il nous rappelle que la grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à ses succès, mais aussi à sa capacité à affronter l'adversité avec dignité et humanité. Julien Courbet, dans ce combat ultime, est plus que jamais une source d'inspiration. Que son histoire serve de lumière dans l'obscurité et que son nom continue d'éclairer les cœurs de ceux qui croient en la force invincible de l'esprit humain. Julien Courbet, né le 7 février 1965 à Hénin, près de Bordeaux, est bien plus qu'un simple visage de la télévision et de la radio française. Depuis plus de 40 ans, il incarne une figure incontournable du paysage audiovisuel, mêlant charisme, engagement et authenticité. Que ce soit dans Sans aucun doute, Ça peut vous arriver ou Capital, Julien ne se contente pas d'animer. Il se fait le défenseur passionné des consommateurs, un véritable chevalier moderne luttant contre les injustices et les fraudes qui gangrènent notre société. Mais derrière le sourire de l'animateur se cache une histoire personnelle, marquée par des épreuves profondes. Père aimant de Lola et Gabin, époux fidèle de Catherine, Julien Courbet a traversé des tempêtes intimes aussi puissantes que les succès professionnels qu'il a accumulés. Sa vie, riche en émotions, oscille entre éclats de joie et ombres lourdes de tristesse. Le drame le plus déchirant de sa vie reste la perte brutale de son père, survenue en 1990 dans un terrible accident de la route. Un choc qui a laissé une blessure indélébile dans son cœur. Homme simple mais pilier affectif inébranlable, son père représentait pour Julien bien plus qu'un parent, un héros, un guide spirituel. Dans une interview accordée à Femme Actuelle, il confiait avec émotion « Perdre mon père d'un coup, sans prévenir, a été un cataclysme. C'était mon modèle, mon rock. Une douleur que je n'ai jamais vraiment su surmonter. » À ce moment-là, Julien était au sommet de sa carrière, fraîchement installé à la tête de « Sans aucun doute comment sur TF1 ». Pourtant, cette tragédie l'a plongé dans une profonde remise en question. Quel sens donner au succès quand la vie vous arrache l'essentiel ? Ce poids de la perte s'est amplifié par le regret douloureux de ne pas avoir passé assez de temps auprès de son père avant son départ. Pris par un emploi du temps écrasant entre enregistrement et émission, il avouait dans son autobiographie « Ma vie sans aucun doute ». J'ai toujours pensé que j'aurais tout le temps pour lui dire que je l'aimais. La vie, elle, ne nous donne jamais de seconde que chance. Ce regret poignant est devenu pour lui une source de force et une motivation pour être un père et un mari plus présent, plus dévoué. Mais au-delà de ce deuil personnel, Julien Courbet a dû affronter une autre forme de combat. Celui de conserver l'image d'un animateur inébranlable, toujours souriant et positif, face à un public qui attendait de lui une figure rassurante. Dans « Ça peut vous arriver », il résout les problèmes des autres, mais à quel prix ? Dans une interview accordée à Paris Match en 2014, il révélait qu'il traversait parfois des périodes d'épuisement mental intense, particulièrement après la mort de son père et lors de ses années de revers professionnels. Si Julien ne parle jamais publiquement de ses fragilités, il a connu des moments de doute profond, s'interrogeant sur sa capacité à incarner pleinement les valeurs que son père lui avait transmises.
Derrière la façade de l'animateur solide se cache un homme sensible, forgé par la douleur et mûri par l'expérience. La tristesse qui habite Julien ne se limite pas à une douleur personnelle. Elle est aussi le reflet d'un profond sentiment d'impuissance face aux injustices sociales qu'il rencontre quotidiennement. En tant que présentateur reconnu pour sa lutte acharnée contre la fraude et les litiges, Julien est le témoin privilégié de nombreuses histoires déchirantes. Chaque témoignage qu'il recueille réveille en lui une mélancolie sincère, un mélange d'empathie et de frustration. Lors d'un épisode marquant de « Sauvez-vous », diffusé en 203, il a été bouleversé aux larmes par le récit poignant d'une femme âgée, dépossédée de toutes ses économies. Son regard, empreint de désespoir, a profondément marqué Julien. Parfois, je ressens une profonde impuissance face à tant d'injustices qui frappent l'homme les plus vulnérables, confie-t-il, la voix chargée d'émotion. Ce sentiment, bien qu'il ne soit pas directement lié à sa vie personnelle, fait partie intégrante de son engagement. Julien ne peut ignorer ces douleurs qu'il croise, ses vies brisées, et cette réalité l'amène à se remettre en question constamment. Il est animé par un désir ardent de faire bouger les choses, mais il sait aussi que ses efforts ont leurs limites. Au-delà de ses combats publics, Julien porte en lui une tristesse plus intime, plus personnelle. Celle des moments qu'il a manqués auprès de ses enfants, Lola et Gabin, durant leur enfance. Le rythme effréné de sa carrière, les contraintes du métier de présentateur, l'ont souvent éloigné de ces instants précieux où se tissent les souvenirs familiaux. Spectacles à l'école, anniversaires, premiers pas, autant d'étapes qu'il a parfois dû regarder de loin, malgré son amour profond pour ses enfants. Dans une interview émouvante accordée à TV Magazine en 2022, il se livre sans phare. « Ma plus grande douleur reste de ne pas avoir été suffisamment présent dans leur vie quand ils étaient en petits. Je fais tout pour rattraper ce temps perdu, mais malheureusement, certaines choses ne peuvent être rattrapées. » Cette confession révèle la part humaine de Julien, ce mélange complexe de réussite professionnelle et de sacrifice personnel. La douleur liée à la perte de son père ajoute une couche supplémentaire à cette mélancolie. Ce deuil, combiné à la pression constante de sa carrière sous les projecteurs, a forgé en lui un homme à la fois fort et vulnérable. Un homme capable de transformer ses blessures en une force motrice pour avancer, pour continuer à se battre. Julien est un exemple de résilience. Il puise dans ses expériences douloureuses l'énergie nécessaire pour inspirer et aider les autres. Dans ce parcours, l'amour de sa vie, Catherine, joue un rôle fondamental. Leur histoire est celle d'une rencontre décisive, d'un équilibre fragile entre ambition personnelle et soutien mutuel. C'est au tout début de sa carrière, dans le tumulte parisien des années 90, que Julien croise le chemin de Catherine. À ce moment-là, il est un jeune homme plein de rêves, certes, mais aussi d'incertitudes et d'une certaine impulsivité qu'il reconnaît volontiers. « J'étais un peu perdu », confie-t-il lors d'une interview accordée à Pure People en 2016. « Catherine a été mon encre, celle qui m'a appris à prendre du recul, à réfléchir avant d'agir. Catherine, avec sa sérénité naturelle et son intelligence vive, est devenue le pilier sur lequel Julien a pu s'appuyer. Elle incarne l'équilibre parfait entre sa vie privée et les exigences de son métier, souvent source de stress et d'épuisement. Leur mariage, célébré en juillet 1998 à Bordeaux, la ville natale de Julien, fut une cérémonie intime, simple mais profondément sincère, à l'image de leur relation. À travers ses épreuves, ses joies et ses sacrifices, Julien Courbet apparaît comme un homme authentique, façonné par les défis, mais toujours porté par un amour inébranlable pour sa famille, son métier et les valeurs qu'il défend. Sa trajectoire inspire, touchante et humaine, et c'est cette complexité entre force et fragilité qui captive aujourd'hui encore des milliers de spectateurs. Leur mariage est une véritable exception dans le monde éphémère du spectacle, où les relations se consument souvent aussi vite qu'elles s'allument sous les projecteurs. Depuis plus de 20 ans, Julien et Catherine défient les pronostics et les tempêtes du show business, offrant à tous une image rare de stabilité et d'amour durable.
Ce n'est pas seulement une histoire de passion, mais un véritable partenariat fondé sur le respect, la confiance et un soutien mutuel indéfectible. Dans une interview accordée à Nous Deux en 2023, Julien s'est livré avec une sincérité touchante. « Catherine, c'est mon grand amour. Chaque matin, je me réveille avec la gratitude immense de partager ma vie avec elle. Elle est mon ancre, mon équilibre. » Ces mots, simples mais puissants, reflètent à quel point leur relation dépasse le cadre classique du couple célèbre pour devenir une véritable force de vie. Catherine, souvent dans l'ombre, joue un rôle clé dans la réussite de cette union. C'est elle qui veille sur les finances du foyer, qui organise les journées, gère les imprévus et crée ce cocon familial qui permet à Julien de se consacrer pleinement à sa carrière, parfois exigeante et tumultueuse. Leur vie de famille repose sur ce savant équilibre, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leur bonheur s'est encore amplifié avec la naissance de leurs 2 enfants. Lola, née le 20 avril 2000, et Gabin, arrivé le 10 décembre 2001. Être parent a renforcé leur lien d'une manière profonde, mais a aussi apporté son lot de défis. Julien, souvent appelé à s'absenter pour ses engagements professionnels, surtout dans les premières années, a dû compter sur la force et la patience de Catherine qui, sans jamais se plaindre, a pris en charge l'éducation et le bien-être des enfants. Dans une émission Vivement Dimanche, en 2012, Julien avait rendu un hommage vibrant à sa femme. « Catherine est la femme de ma vie. Elle a supporté mes défauts, mes absences répétées, et elle m'a donné la famille la plus merveilleuse que je pouvais espérer. » Ce témoignage illustre à quel point leur amour s'est forgé dans l'acceptation et le respect des imperfections de chacun. Mais ce couple, aussi solide soit-il, n'a pas été épargné par les tensions. Julien, de nature passionnée et parfois impulsive, a souvent provoqué des désaccords. Pourtant, loin d'affaiblir leur lien, ces conflits ont contribué à leur maturité commune. Dans une interview pour Femme Actuelle en 2020, il racontait avec une pointe d'humour: « Toute sa vie, Catherine m'a répété « Réfléchis-y et on se parle demain. » Elle m'a appris la patience, et c'est sûrement la plus belle leçon qu'elle m'ait donnée. Ces petits conflits du quotidien sont la preuve d'une relation authentique où l'on accepte de confronter les difficultés plutôt que de les fuir. Ils sont la marque d'un couple qui sait que l'amour, pour durer, doit s'entretenir avec du dialogue et beaucoup de compréhension. L'un des moments les plus marquants de leur parcours fut la rare apparition de Catherine dans Vivement Dimanche en 2012. C'est avec une tendresse palpable qu'elle évoqua Julien. Il se donne toujours à fond, que ce soit dans son travail ou avec sa famille. Mais parfois, il a besoin que quelqu'un le ramène sur terre. Ce témoignage, simple et sincère, révèle non seulement la profondeur de leur amour, mais aussi le rôle discret mais essentiel de Catherine, la femme forte et rassurante derrière le succès de son mari. Leur complicité se manifeste aussi dans les détails du quotidien, ces petites attentions qui tissent une intimité rare. Julien parle souvent avec amusement de Catherine, notamment lorsqu'il raconte qu'elle contrôle son argent de poche pour éviter qu'il ne dépense trop. En 2024, dans une interview au Journal des Femmes, il déclarait en riant « Catherine gère tout, y compris mon argent de poche. Je ne m'en plains pas, c'est la meilleure comptable que je connaisse. » Ces anecdotes montrent la confiance et le respect mutuel qui fondent leur relation. Maintenir cet équilibre parfait entre vie professionnelle et vie familiale n'est pourtant pas une mince affaire. Julien s'efforce de consacrer autant de temps que possible à sa famille, que ce soit en accompagnant ses enfants à l'école chaque matin ou en leur racontant des histoires avant le coucher. Dans une interview accordée à TV Magazine en 2022, il avouait avec fierté « J'ai réussi ma vie de famille à 200% grâce à Catherine. Elle est le ciment qui nous unit tous. » Leur histoire d'amour est la preuve vivante que la réussite dans la vie publique ne s'oppose pas forcément à l'épanouissement privé. Julien et Catherine incarnent cette rare alchimie où 2 êtres parviennent à surmonter les épreuves ensemble, à bâtir un foyer solide et durable. Mais derrière cette lumière éclatante,
la vie de Julien a aussi connu des moments d'ombre. La plus grande tragédie fut la mort brutale de son père en 1993, dans un accident de la route. Ce choc terrible a bouleversé son existence et l'a confronté à la fragilité soudaine et impitoyable de la vie. La mort de mon père m'a fait comprendre que tout peut basculer en un instant, que rien n'est acquis, confiait-il lors d'une interview accordée à Pure People en 2020. Ce drame personnel, bien que profondément douloureux, a aussi forgé son caractère et renforcé son attachement aux valeurs familiales. Aujourd'hui encore, Julien puise dans ce passé marqué par la perte une force immense pour protéger ce qu'il a construit avec Catherine, pour faire de chaque jour un cadeau précieux. Cette perte a marqué un tournant décisif dans la vie de Julien. Un moment où tout a basculé, où le tragique s'est mêlé à l'intime pour façonner un homme nouveau. Plus qu'un simple coup dur personnel, cet événement a agi comme une détonation intérieure, réveillant en lui une urgence à redéfinir ses priorités. Julien a alors compris qu'il ne pouvait plus se contenter de traverser la vie en surface. Il lui fallait donner plus de sens à son existence, investir chaque instant dans sa famille, mais aussi dans son travail avec une intensité renouvelée. Ce drame personnel, loin de l'abattre, est devenu le moteur d'une transformation profonde. Pourtant, le chemin n'a jamais été linéaire. En effet, Julien a aussi connu des revers professionnels douloureux, qui ont parfois semblé menacer tout ce qu'il avait bâti. L'un des épisodes les plus marquants fut sa décision, en 2008, de quitter TF après 14 années de succès éclatants pour rejoindre France 1. Ce choix osé et ambitieux répondait à son désir de nouveaux défis et à sa volonté de défendre une cause qui lui tenait à cœur, la protection des droits des consommateurs. C'est ainsi qu'il prend les commandes de Service Maximum, une émission censée offrir aux téléspectateurs un véritable bouclier face aux abus. Mais le rêve se brise rapidement. L'émission ne rencontre pas l'adhésion escomptée. Le public se détourne, les audiences chutent, et au bout de quelques mois seulement, en février 2009, Service Maximum est brutalement annulé. Ce revers fut une claque terrible pour Julien. Ce n'était pas seulement un échec télévisuel, c'était un choc personnel, une blessure à l'âme. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2014, il se livrait avec une sincérité désarmante. L'échec de Service Maximum m'a profondément fait mal. J'avais cette impression douloureuse d'avoir trahi la confiance de ceux qui avaient cru en moi, et surtout, de m'être moi-même déçu. Cette période l'a plongé dans un profond doute. Face à une industrie télévisuelle en perpétuelle évolution, Julien s'est demandé s'il était encore capable de suivre le rythme, s'il avait encore sa place. Ce questionnement intime, partagé par de nombreux artistes, révèle l'envers souvent méconnu des paillettes et du succès. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. La notoriété de Julien l'expose également à une pression constante, à un regard souvent critique, parfois cruel. En tant qu'animateur spécialisé dans la résolution d'arnaques et d'escroqueries, il est régulièrement la cible d'attaques verbales, de reproches virulents de la part des personnes mises en cause. En 2023, lors d'un épisode en direct de « Ça peut vous arriver », un téléspectateur en colère l'a accusé d'être lui-même un escroc. Ce moment, diffusé en pleine émission, a provoqué chez Julien une colère vive, mais aussi une profonde blessure. Interrogé par Gala, il expliquait « Quand on vous insulte en direct, ça fait mal, même si l'on sait au fond que ce n'est pas fondé. Mais il faut garder son calme et son professionnalisme, pour le respect du public et de la vérité. » Ces épisodes, bien que moins spectaculaires que d'autres tragédies, s'accumulent et pèsent lourdement sur son moral, sur sa santé mentale. Par ailleurs, le métier de Julien l'amène aussi à côtoyer la douleur des autres, à être le témoin de drames humains bouleversants. Animateur d'appels à témoins, il lance régulièrement des alertes au public lorsque des personnes disparaissent mystérieusement. Ses contacts avec des familles en souffrance sont parfois déchirants. Lors d'un épisode émouvant consacré à la disparition de Delphine Jubillard en 2021,
Julien n'a pas pu retenir ses larmes en écoutant le témoignage poignant de la mère de la jeune femme. Dans une confession à Ouest France en 2023, il avouait « Il y a des soirs où je rentre chez moi et où je n'arrive pas à parler, parce que ces histoires me hantent, me pèsent au-delà des mots. Ces instants, à la fois professionnels et profondément personnels, témoignent d'un homme sensible, incapable de rester indifférent face à la douleur humaine, même si cela ébranle parfois son optimisme naturel. » Enfin, derrière l'image publique, Julien a aussi traversé des drames familiaux qui ont façonné son caractère. Sans jamais s'étendre sur le sujet, il a laissé entendre que sa famille avait connu des périodes particulièrement difficiles, tant sur le plan financier que sanitaire. Dans une interview pour Paris Match en 2014, il évoquait avec émotion « J'ai vu ma mère se battre seule, avec une force incroyable, pour nous élever après la mort de mon père. Cette expérience m'a enseigné ce que signifie vraiment le sacrifice et l'abnégation. Toutes ces épreuves, ces pertes et ces combats personnels ont forgé un Julien Courbet à la fois fort et vulnérable, un homme résilient qui transforme les tragédies en source d'énergie pour avancer, pour mieux vivre. » Aujourd'hui, fort d'une carrière qui s'étend sur près de 40 ans, Julien regarde son parcours avec une fierté mêlée d'humilité. Il sait que derrière chaque succès éclatant se cachent des sacrifices et des leçons parfois douloureuses, mais essentielles. Né à Bordeaux, c'est en 1985 que Julien débute humblement à Radio Angora, avant de faire ses premiers pas à la télévision en 1986 sur France 3 Aquitaine. Mais son véritable envol survient en 1990, lorsqu'il rejoint TF1 sous la direction du producteur Gérard Louvain. Dans une interview donnée à Télé Loisirs en février 2025, il partageait son regard sur son parcours. À 60 ans, je regarde en arrière avec une immense gratitude. J'ai eu une chance incroyable. Mais chaque succès a demandé des sacrifices et chaque victoire a laissé ses cicatrices. Son œuvre la plus emblématique reste, sans aucun doute, une émission diffusée de 1994 à 2008 sur TF1. Pendant 14 ans, Julien a aidé des milliers de Français à surmonter leurs problèmes juridiques et financiers, des conflits de voisinage aux affaires de fraude. Cette émission, bien plus qu'un simple programme, s'est imposée comme un véritable service public et a fait de lui un héros des consommateurs. Il déclarait dans Gala en 2023 « Sans aucun doute, était ma